Bonjour, Bonjour mesdames, bienvenue à Paro. Nous sommes le mercredi 19 juin 2024 et nous sommes avec Véronique Dupont du Centre d'emploi de Prescott Russell et nous allons aujourd'hui parler de l'inclusion des talents pour une meilleure rétention. Alors, juste un petit mot avant de démarrer sur Paro. Paro, donc, nous sommes un centre pour accroître et faire croître les entreprises féminines. On le fait de deux manières. On le fait en aidant les femmes entrepreneurs avec de l'éducation en business et de l'éducation commerciale, mais également avec de l'accès financier. Dans l'éducation commerciale, on a un nombre important d'incubateurs auxquels vous pouvez participer gratuitement. Je me ferai un plaisir, si vous voulez, de vous faire un petit tour où vous allez sur www.paro.ca et demander également à parler à une conseillère. Sur ce, je passe le relais à Véronique. Merci. Merci Léla. Bonjour à vous tous. Dans le fond, comme Léla l'a mentionné, on va parler aujourd'hui d'inclusion dans votre équipe pour une meilleure rétention des employés. Le principe que j'aimerais vous introduire ce matin, c'est vraiment de bâtir des équipes d'Avengers. Je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire par Avengers un peu plus tard dans la présentation. Donc, les objectifs de l'atelier, premièrement, c'est vraiment de bâtir des équipes qui sont plus inclusives, pas nécessairement inclusives au niveau qu'on est obligé d'avoir de la diversité, mais vraiment inclusive dans le sens que tout le monde se sent vraiment appartenant à la mission et tout de l'entreprise. Assurer aussi un sentiment d'appartenance à l'entreprise chez tous vos employés, peu importe leur provenance, modèle d'inclusion en entreprise et de bâtir vraiment son plan. Donc, je vais passer rapidement à la mise en situation. C'est juste pour vous montrer que des fois, on peut avoir diverses perceptions à une même situation. Donc, par exemple, un père et son fils sont impliqués dans un horrible accident de voiture et l'homme meurt sur les lieux. Lorsque l'enfant arrive à l'hôpital et est transporté au bloc opératoire, le chirurgien s'éloigne et dit: « Je ne peux pas opérer ce garçon, c'est mon fils. Comment ceci se peut-il? » Quand j'ai fait cette présentation-là en présentiel et qu'il y avait des gens avec moi, on mentionnait différentes choses, comme il y avait des personnes qui disaient, ben, dans le fond, c'est son beau-père, ou dans le fond, le chirurgien, c'est une femme, ou il y en a qui disaient, ben, le couple, c'est un couple homosexuel, donc l'enfant avait deux papas. Donc, chaque personne avait ses propres perceptions de la situation. Puis on va voir un peu plus loin comment ces perceptions-là vont changer d'une personne à l'autre, puis qu'est-ce qui bâtit, dans le fond, ces biais-là ou ces perceptions-là qu'on peut avoir vis-à-vis de diverses situations. Je voulais aussi vous introduire ma fameuse image. S'il y en a qui ont étudié en psychologie ou qui ont déjà, probablement que vous le savez déjà, c'est quoi l'image. Euh, Habituellement, je demande, dans le fond, c'est qu'est-ce que vous voyez dans l'image. Donc, il y a deux choses que vous pouvez voir. Une est une jeune femme et l'autre est une vieille dame. Donc, c'est juste pour vous montrer, puis quand on fait ça, dans le fond, habituellement, il y en a qui disent: « Oh, moi, je vois la jeune femme, moi, je vois la vieille dame. » Il y en a qui disent: « Oh non, moi, je vois les deux tout de suite. » Il y en a, il faut que tu convainques qu'il y en a deux parce qu'ils ne voient pas. Puis là, il faut que tu montres, ben oui, l'oreille de la jeune dame et l'œil de la vieille dame, ou etc. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plus qu'une façon vraiment de voir les choses, puis qu'on a tendance à se regrouper vraiment avec des gens qui nous ressemblent. Donc, pourquoi Avengers? Donc, dans le fond, moi, j'aime ce principe parce que c'est vraiment des super-héros de différentes planètes, de différentes façons, ils ont différents talents, ou etc. Mais quand ils travaillent ensemble, ils deviennent les Avengers, dans le fond, ils se complètent bien. Puis, ils sont capables de vraiment travailler en équipe malgré leurs différences, puis malgré tout ça. Donc, moi, ce que je prône vraiment, c'est cette image-là. C'est que vos équipes, avec chacun leur provenance, chacun leur talent, leur expérience, tout ça, en travaillant ensemble, puissent devenir vraiment une équipe comme, dans le fond, les Avengers, qui vraiment, malgré leurs différences,
et tout ça sont capables vraiment de travailler en équipe pour être capables de combattre, puis d'utiliser les talents aussi de chacun à l'avantage, dans le fond, au meilleur d'eux-mêmes. Donc, je voulais aussi un petit peu parler de vocabulaire avec vous ce matin. On parle souvent de diversité et inclusion, hein? On dirait que ça va tout le temps ensemble. Diversité et inclusion vont vraiment ensemble. Par exemple, c'est pas vraiment la même chose. Quand on parle de diversité, c'est une chose. La diversité, c'est vraiment la variété des dimensions, qualités, caractéristiques uniques qu'on possède tous. Donc, comme nos Avengers, hein? Donc, on a Thor qui est un peu plus avec les éclairs. On a Iron Man qui est un petit peu plus avec son robot, etc. Donc, oui, ils ont des variétés de dimensions, qualités, caractéristiques uniques qui sont une personne en soi. C'est la même chose dans nos équipes, hein. On a toute de la diversité. Même si vous dites que ben moi, tu sais, j'ai pas vraiment de nouveaux arrivants, j'ai pas vraiment de personnes avec handicap dans mon équipe. Vous avez de la diversité dans vos équipes, peu importe. Que vous avez des femmes, des hommes, même entre femmes, il y a des différences de caractère, ou etc. Donc, on a tous une diversité dans nos équipes. L'inclusion, c'est un petit peu différent parce que on peut avoir de la diversité. Donc, on peut avoir divers caractères, diverses ethnicités, différences culturelles, différences de sexe, etc. dans nos équipes. Mais l'inclusion, c'est complètement différent. C'est vraiment une culture qui aspire vraiment à l'équité, puis qui embrasse, respecte, accepte et valorise la différence. Donc, c'est un petit peu comme nos Avengers, hein? On pourrait toutes les mettre ensemble, puis oui, on aurait une diversité. Mais s'il n'y aurait pas l'inclusion dans l'équipe des Avengers, je ne pense pas qu'il y aurait autant le succès qu'ils connaissent. Parce que dans le fond, ils respectent, ils acceptent, ils valorisent justement la différence parce qu'ils utilisent les talents de chacun pour être capable de combattre le méchant ou peu importe le film qu'on écoute. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Mais quand on a les deux, diversité et inclusion, ben, c'est vraiment de constater, capturer justement le caractère unique de l'individu, de créer un environnement qui valorise et respecte les individus pour leurs talents. Hein? Comme mon équipe d'Avengers, il y a différents talents, ils se respectent ensemble et disent, ben, toi, ça, c'est ton talent. Par exemple, celui qui est capable de voyager dans le temps, ben, s'ils ont à faire ça dans le plan, ben, c'est lui qui s'en occupe. Puis il participe au projet et tout ça. Donc, vraiment au profit du collectif. Hein? Donc, c'est vraiment au profit de l'équipe. On utilise les talents de chacun. Donc, s'il y en a un qui a plus ce talent-là, ben, c'est peut-être lui qui va faire plus ça, mais on se complète tout le monde ensemble, etc., au profit du collectif. Donc, on accepte que les gens peuvent faire les choses peut-être différemment de nous, etc., puis on se respecte là-dedans. Donc, aussi, on parle souvent, quand on parle de ressources humaines, on parle souvent d'intégration. Puis au Centre de services à l'emploi, on a fait comme une étude où on a vraiment été questionné des nouveaux arrivants, des personnes avec handicap, des gens qui étaient vraiment issus de la diversité. Puis il y a quelque chose d'intéressant qui est ressorti de cette recherche-là. Euh, c'est qu'ils disaient souvent qu'on parle beaucoup d'intégration dans nos processus, hein, puis qu'eux voyaient plutôt ça comme c'est leur effort à eux en tant qu'individus pour s'intégrer à l'équipe. Hein? Donc, c'est eux qui doivent faire les formations, qui doivent aller vers les collègues, qui ont les processus, etc. Et tu sais, c'est vraiment l'individu qui doit faire les efforts pour s'intégrer à l'équipe. Tandis qu'eux disaient, ben moi, l'inclusion, je le vois plus comme un effort collectif pour vraiment mettre la personne à l'aise. Donc, ce n'est pas juste la personne qui fait le processus d'intégration avec les ressources humaines, etc. C'est vraiment l'équipe aussi qui vient la chercher pour être capable de la mettre à l'aise le plus rapidement possible dans l'équipe. Puis, je trouvais ça beau, dans le fond, qu'est-ce qui avait ressorti de cette étude-là. Parce que c'est vraiment là qu'on voit que c'est vraiment un environnement qui est équitable, puis qu'on a vraiment accès aux mêmes possibilités là, que toutes les autres personnes, puis que c'est vraiment l'équipe au complet qui accueille aussi cette personne-là, puis qui s'efforce d'aller vers cette personne-là. Donc, j'ai trouvé ça un petit twist qui était quand même intéressant. Aussi, un autre vocabulaire souvent qu'on entend, c'est équité versus égalité.
Un n'est pas comme l'autre. Hein. Quand on regarde la première image, ben ça, c'est un peu la perception de l'égalité. Hein. Je vais acheter un banc qui est la même hauteur à tout le monde. Je vais être égale avec tous mes employés. Je vais leur donner la même chose. Mais dans le fond, est-ce que chacun de mes employés, avec ce que je leur donne, peut être performant à égalité? Bon, est-ce qu'ils peuvent vraiment euh, se croître dans l'entreprise de façon égale? Mais quand on regarde l'image, on voit que non. Hein. Comme on a notre grand, que lui, ben, même s'il y a un banc ou pas de banc, il est capable d'avoir le match de football. On a la celle qui est un petit peu plus petite, donc l'enfant de peut-être de 6-7 ans, qu'elle, ben, avec le banc, elle est capable, si elle se force, elle est capable de regarder un petit peu plus haut le match de football. Mais quand on regarde hein, mon petit ami en chaise roulante, ben lui, même s'il y aurait le banc égal à tout le monde, il n'est pas capable de voir le match. Donc, il n'est pas capable d'être aussi performant que les autres. Donc, ça, c'est la mentalité hein, d'égalité. Quand on parle d'équité, bien, on parle un petit peu d'être différent. Hein. Donc, on ne sera peut-être pas nécessairement égal à ce qu'on donne. Hein. Donc, il y en a un qui n'a pas de banc, il est capable de voir le match de football. À celle qui est un petit peu plus petite, on va lui donner 2 bancs. Puis à celui qui a une chaise roulante, on va lui donner une rampe pour qu'il soit capable de monter jusqu'en haut. Mais où, avec l'équité, où on devient égal, c'est au-dessus de la barricade. Donc, tout le monde est égal, peut voir le match. Donc, c'est ça un petit peu la différence entre égalité et équité. Donc, j'ai parlé d'appartenance au travail. Donc, qu'est-ce qui peut aider vos employés à justement avoir un sentiment d'appartenance à l'équipe, d'avoir un sentiment d'appartenance à son travail, l'entreprise et tout ça? Il y a 4 dimensions à ça. Premièrement, c'est le pouvoir. Hein. Donc, ils doivent sentir qu'ils ont de l'influence, qu'ils peuvent s'exprimer puis entraîner un changement. Hein. Donc, vous êtes à l'écoute. Donc, s'il y a quelque chose dans l'équipe ou dans les processus qui ne fonctionnent pas, l'employé vous mentionne hey, là, ça ne marche pas, qu'est-ce que tu penses si on ferait ça ou etc. Ben, qui sentent que oui, il y a le pouvoir d'entraîner ce changement-là, puis regarde, on va l'essayer, on va voir si ça va mieux, etc. Ça, c'est vraiment aussi dans leur poste de travail, hein, qui ont le pouvoir de changer, peut-être que ça ne sera pas à la manière qui ont été montrés ou etc. Mais si le résultat est mieux, qu'ils peuvent savoir qu'ils ont le pouvoir de le faire. L'autonomie aussi, hein, qui peuvent prendre leurs propres décisions, contribuer vraiment de manière authentique. Donc, ça, c'est important hein, que dans leur travail, c'est pas juste faut tout à qu'à vous demander à vous pour faire quelque chose ou faire un changement, qui ont vraiment l'autonomie de le faire là, dans leur poste de travail en montant que le rendement hein, demeure intact. La responsabilité aussi, hein, ils comprennent vraiment leur rôle, les attentes, ça c'est important aussi, hein, qu'ils comprennent c'est quoi vos attentes à vous, puis qu'ils peuvent vraiment l'assumer là, avec confiance. Puis aussi la compassion, hein, donc ils se sentent acceptés, appréciés, respectés. Donc ça, c'est important hein, qu'ils ont le feedback positif quand ils font quelque chose de bien, quand ils vivent quelque chose aussi au niveau personnel, que l'équipe ensemble, vraiment qu'ils acceptent ce qui arrive et tout ça. Donc ça fait partie de la compassion aussi. Donc quand on a ces 4 choses-là, souvent on sent que la personne ou l'individu est bien dans son travail. Donc, veut pas avoir un sentiment d'appartenance. C'est comme là qu'on développe un peu le sentiment familial de l'équipe et tout ça, qu'on se sent bien et qu'on sent qu'on appartient à quelque chose de plus grand, de quelque chose de collectif. Ça, je vais passer par-dessus. Voilà. Donc, il y a 2 modèles, dans le fond, quand on parle de modèle d'inclusion en entreprise. Il y a le modèle vraiment de justice sociale. Le modèle de justice sociale, c'est le modèle qu'on a appliqué depuis toujours. C'est vraiment le modèle qu'il y a un mal à réparer qui a été fait dans l'histoire. Il y a, donc là, on fait des programmes spéciaux, hein, des efforts pour intégrer ces gens-là parce qu'il y a eu des blessures. Hein, comme on parle, par exemple, du côté des États-Unis, hein, avec tous les Noirs et tout ça, toute l'histoire de ségrégation, etc. Donc, on pratique l'inclusion dans l'entreprise parce qu'on veut réparer ce mal-là. Même chose au Canada avec les Autochtones, par exemple.
On sent qu'il y a eu comme des blessures ou des choses comme ça. Donc, on sent que là, il faut que tout d'un coup, qu'on leur donne une place. Euh, Ce modèle-là a ses forces. Ce modèle-là a été pratiqué depuis les 50 dernières années et ne semble pas nécessairement avoir le résultat qu'on veut dans l'entreprise. Parce que ce modèle-là veut vraiment aller selon ce qui a été fait, puis tout ça, puis là, ben, il faut s'efforcer de le faire, etc. Donc, qu'on prime maintenant, c'est plutôt aller vers le côté créativité et inclusion. Donc, c'est de voir l'inclusion sur tout un autre look, toute une autre façon de voir les choses, c'est que ça s'applique à tout le monde. Que ce soit peu importe le groupe, dans le fond, c'est qu'on pratique l'inclusion pour augmenter la créativité dans l'entreprise, pour augmenter le rendement, pour faire un genre comme mon équipe d'Avengers, hein, qu'on ait des points de vue de partout, et etc., pour qu'on puisse peut-être mieux servir notre clientèle ou qu'on puisse mieux. Donc, c'est vraiment de voir l'inclusion, pas parce qu'on essaie de réparer des choses ou etc., puis c'est notre devoir de le faire ou etc. Non, parce que c'est un avantage pour votre entreprise de le faire. Parce que justement, quand on a vraiment un environnement qui est inclusif, pas juste avec des groupes ou etc., mais que tout le monde se sent bien, ben dans le fond, c'est là qu'on devient comme on peut plus facilement s'adapter. On peut plus facilement devenir créatif. On peut plus facilement résoudre des problèmes. Puis aussi, on devient comme un reflet un peu de notre clientèle ou des gens qu'on dessert ou peu importe. Euh, Puis à ce moment-là, on dirait qu'on répond mieux encore aux besoins que l'entreprise désire combler. Donc, moi, c'est ce que je veux un petit peu que je veux vous faire mijoter, là. Pourquoi vous voulez faire l'inclusion, puis de décider de choisir vraiment le modèle qui veut aller dans la perspective que je veux améliorer le rendement de mon entreprise. Donc, pour débuter le processus, dans le fond, la diversité, c'est un fait, hein. Comme je vous avais dit, on a tous des entreprises diversifiées. L'inclusion, c'est un choix. Donc, c'est un choix en tant qu'entreprise qu'on dit, OK, nous, on. Puis, quand je faisais cette présentation-là à d'autres entrepreneurs et dans le fond, eux, ce qu'ils me disaient, c'est on voit qu'on pratique vraiment l'inclusion quand les gens commencent à parler au nous. C'est au lieu de dire je vais, c'est on a un problème. Ils vont s'approprier, dans le fond, l'entreprise comme si c'était la leur. Donc, c'est là qu'il y en a un qui me dit, moi, c'est vraiment là que je vois que lui, il a un sentiment d'appartenance parce qu'il parle au nous. Puis j'ai vraiment trouvé ça beau. Donc, dans le fond, tout le monde doit être impliqué quand on fait de l'inclusion. Les anciens employés, les nouveaux, toute l'équipe, le leadership, etc. Puis les employés qui sont déjà en place ne sont pas vraiment le problème. Puis faut apprendre aussi la différence entre empathie et sympathie, hein. Je vous invite à aller regarder, si vous avez la chance, c'est une vidéo en anglais par contre. Brené Brown a fait petit vidéo qui est vraiment Empathy versus Sympathy. Puis c'est vraiment intéressant, puis c'est loquace, là, c'est vraiment un petit vidéo loquace, mais c'est vraiment intéressant de voir qu'on est vraiment, on est bon à pratiquer la sympathie, mais on est un petit peu moins bon à vraiment faire preuve d'empathie. On dit qu'on l'est, mais on ne l'est pas vraiment. Puis elle parlait de la sympathie, c'est plus au niveau, tu sais, on essaie de un petit peu silver lining un petit peu toute situation. Donc, si un employé vient nous voir, je viens de perdre mon bébé ou je viens de faire une fausse couche, ah ben, tu sais, au moins, tu es capable de tomber enceinte. Tu sais, on a tendance à plus pratiquer la sympathie au lieu de dire, je te comprends, je sens que tu as de la douleur, je suis là pour t'écouter, ou etc. Donc, ça, c'est plus pratiquer la sympathie. Mais quand on essaie de trouver, tu sais, en anglais, elle disait, tu sais, c'est le mot at least. Donc, en français, ça serait au moins. Au moins, au moins, Donc, on est bon à pratiquer, comme je vous disais, la sympathie. Donc, allez le voir si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est important aussi quand on veut vraiment faire de l'inclusion, c'est qu'il y a une politique de zéro tolérance. Zéro tolérance envers des comportements entre employés qui peuvent être nocifs ou toxiques. Puis il y a vraiment un proverbe africain aussi que je voulais vous partager, c'est que seul, on va plus vite. Donc oui, seul, vous, en tant qu'entrepreneur ou oui,
vous pouvez faire des politiques, vous pouvez faire des procédures, etc. Puis, mais si vous impliquez pas vos employés, ça ira pas nécessairement plus loin. Ça va aller plus vite, vous allez paraître comme entreprise inclusive. Mais si vous impliquez vraiment tout le monde, ben, vous allez voir que vous allez aller beaucoup. Donc, dans votre plan, ce que vous devriez avoir, dans le fond, c'est premièrement répondre à la question, hein, pourquoi votre entreprise devrait se concentrer sur la diversité et l'inclusion? Euh, Est-ce que vous êtes vraiment, vraiment comme c'est là, inclusif? Est-ce que tous vos employés qui sont là comme c'est là, est-ce qu'ils sentent qu'ils ont un sentiment d'appartenance envers l'entreprise? Il y a trois endroits à travailler, comme je vous parlais, les employés, les clients et votre branding. Le branding est vraiment aussi important, donc ce que vous projetez à l'extérieur de votre entreprise. S'assurer que le langage que vous tentez d'instaurer est en lien avec celui de votre entreprise, hein. Donc, on a vu un petit peu le langage que je vous ai partagé tantôt, hein. Est-ce qu'on parle d'intégrer quelqu'un ou on parle d'inclure quelqu'un? Est-ce qu'on parle, par exemple, d'égalité ou d'équité? Donc, c'est important d'avoir ces termes-là puis de bien les utiliser aussi. Puis vraiment savoir les législations là, de votre province au minimum puis s'assurer de les respecter. Les parties de votre plan, donc, premièrement, ça serait de voir le cas de votre entreprise. Donc, ce serait d'aller voir vers vos employés à quel point ils se sentent inclus dans l'entreprise. Donc, ça peut être comme des sondages de satisfaction, ça peut être de différentes façons que vous allez aller voir dans l'entreprise, dans les équipes, comment les gens se sentent par rapport à leur sentiment d'appartenance. L'étape 2, c'est vraiment d'analyser, comme je vous disais, l'état actuel des choses. Donc, vous allez aller ramasser ces données-là. Puis là, vous allez les analyser. Vous allez voir, OK, est-ce que les employés sont bien au travail? Est-ce que les 4 points que je vous avais mentionnés là, de sentiment d'appartenance, est-ce qu'ils sentent qu'ils ont le pouvoir, l'autonomie, la responsabilité, la compassion? Puis de voir, OK, comment sont l'état des choses? Comment ça va? Puis ensuite, ben, on va aller chercher des stratégies, hein. On va aller décider de voir qu'est-ce qu'on implique, dépendamment de vos résultats, vous allez peut-être décider, OK, ben, il faut peut-être faire une formation sur justement où est-ce qu'il y a des petits points dans le travail qu'on peut améliorer. Est-ce qu'on leur donne plus d'autonomie? Hein? Est-ce qu'on leur donne un petit peu plus de compassion dans le sens qu'on donne des congés familiaux aux employés? Donc, c'est toutes des petites stratégies que vous allez voir qu'est-ce qui vraiment s'applique à votre entreprise. Ensuite, vous allez ben, les mettre en place sans l'exécuter. Puis vraiment, l'important, c'est d'aller mesurer l'impact hein, de ces stratégies-là, puis d'aller revoir, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que les gens se sentent mieux? Est-ce que les gens se sentent plus inclus dans l'équipe et tout ça? Puis vraiment, l'étape 6, ben, c'est rincer, répéter, hein, comme je vous disais, là, de voir, OK, est-ce qu'il y a des choses qu'on change, etc. Non, ça va bien, OK, ben, on continue dans ce sens-là. Il faut aussi vraiment apprendre à défier les normes. Puis là, j'ai mis The Office parce que je trouvais ça vraiment approprié, hein. The Office, il y en a qui ne connaissent pas le show de télé. Dans le fond, c'est vraiment comme un bureau, mais tous les préjugés ou les clichés possibles dans le bureau, comme la secrétaire blonde, un petit peu le boss. Donc, ils sont poussés à l'extrême. OK? Donc, c'est vraiment d'oublier que vous êtes peut-être dans ces préjugés-là ou dans ces biais-là dans l'entreprise. C'est d'aller vraiment à l'extérieur de ces préjugés-là. Puis remettez vraiment en question hein, les idées reçues sur le comportement des travailleurs, hein. Donc, c'est pas parce que c'est une secrétaire qu'elle n'est pas capable de devenir autre chose. C'est pas parce que puis vos employés aussi ont ces billets-là, du boss qui se permettent de tout faire, de partir la fin, de partir à 3 heures l'après-midi, ou etc. Ou des choses comme ça. Donc, c'est de défier ces billets-là que vous avez peut-être traditionnellement là, dans vos têtes. C'est vraiment ça, c'est d'oublier que vous êtes dans un comédie à succès, là, The Office. Puis vraiment, les clichés n'aideront pas à créer
créer là, cette véritable culture d'appartenance-là. C'est pas parce qu'un employé se présente en retard 2 jours d'affilée, que wow, il est plus bon, il y a quelque chose qui arrive ou et cetera. Non, allez plus loin que ça, défiez ces normes-là, puis allez voir vraiment ce qui se passe. Vous allez peut-être être surpris ou des choses comme ça. Donc, important de défier vos biais, inconscients. Puis, on va en parler un petit peu plus aussi là, dans Cultiver les relations, là, qui est le prochain atelier. On va en reparler de ces biais-là. Donc l'inclusion, hein, l'inclusion, je ne vous mentirai pas, égale maintien, donc rétention des employés, hein. Quand on sent qu'on appartient à la mission de l'entreprise, qu'on fait une différence, qu'on aide et cetera, ben veut pas, on veut plus rester, avec l'entreprise, hein. Donc c'est important d'éduquer, hein, d'éduquer les employés, d'éduquer le leadership, mettre le focus vraiment sur les leaders de l'entreprise parce que c'est de eux que ça part vraiment le sentiment d'appartenance. Communiquer, hein, communiquer beaucoup. Quand vous voyez qu'un employé peut-être qui est un petit peu moins bien, que ça va, allez voir ce qui se passe, allez vraiment questionner. Revérifier vos politiques, procédés, procédures, etc. pour s'assurer que tout va bien. Donc, juste des petites, ici, dans la phase de l'accueil des employés, juste des petites idées. Ça a été pris, comme je vous disais, là, dans les recherches qui ont été faites par le Centre de service à l'emploi. On a justement un guide aussi de l'employeur inclusif si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est vraiment des petites idées, des petites attentions que vous pouvez faire pour augmenter l'inclusion le plus rapidement possible, le sentiment d'appartenance des employés. Donc, l'accueil, oui, commence avant l'arrivée de l'employé. Il ne vous apprend rien. C'est important de tout de suite investir là, pour l'accueil. Donc, l'employeur en prend contact avec le nouvel employé pour se présenter, transmettre la description de poste et autres informations avant qu'il commence. Fournir le nom d'une personne contact au sein de l'équipe de travail. L'horaire de travail pour les premiers 3 mois en poste, hein, il y a quelqu'un qui avait reçu ça, comme c'était une situation de corps de travail qui c'était sous rotation. Il savait déjà ses heures un mois à l'avance. J'ai reçu du courriel du superviseur. Donc, dans le fond, il pouvait même communiquer avec son superviseur avant même de commencer sa première journée. Donc, je peux en rajouter aussi, là, j'ai vu des entreprises, tu sais, organiser un petit appel. Tu sais, on a tous nos téléphones maintenant intelligents, là, c'est facile d'organiser un Zoom, organiser un appel, et cetera, vidéoconférence, montrer les lieux de travail, c'est ici que tu rentres, et cetera. Donc, toutes des petites choses pour que l'employé se sente déjà comme: «Oh, je fais partie d'une équipe, je fais partie de quelque chose». Lors de l'entrée en fonction, ben, premièrement, tu sais, lors de la première journée, on vient le chercher à l'entrée de l'édifice, hein. Moi, tu sais, je donne tout le temps l'exemple, dans mon travail, il y a des fois, je vais rendre visite à des entreprises qui ont comme 15 portes, tu sais, mettons une industrie. Ben, on peut rentrer par à peu près toutes les portes, là. Il y a des portes à peu près sur tous les murs, toutes les façades. Donc là, je rentre où? Tu sais, souvent, c'est ça. Donc là, je me dis: «Hey, un premier employé, il faut vraiment qu'il sache, hey, tu rentres par la porte principale ou tu rentres par la porte de côté» ou donc c'est important, hein, qu'ils savent ça ou peut-être même l'attendre, là, à la porte avec la clé pour le laisser rentrer. Hem Obtenir de l'information sur l'entreprise, son ADN, la mission, hein, c'est important. Partagez-la tout de suite avec l'employé pour qu'il sache c'est quoi la mission de votre entreprise. L'orientation, il y en avait que l'orientation était payée. On se fait remettre une liste où les sujets à traiter au cours des premières semaines sont présentés. Donc, ils savent déjà la première semaine s'ils ont des formations à faire ou ils vont être jumelés avec un tel collègue de travail ou ces choses-là. L'employeur m'assure de sa disponibilité, qu'importe le défi qui se présente à moi. Donc, c'est tout un petit peu des choses là, que vous pouvez faire. Puis, vous pouvez impliquer vos employés aussi, hein. Donc, la première journée, ça peut être obligatoire que chaque employé doit aller passer un 5 minutes avec la nouvelle personne pour se présenter ou etc., avoir une petite conversation avec la personne, ou etc. Donc, vous allez le voir. Puis, le but, c'est vraiment, imaginez-vous quand vous arrivez, par exemple, chez le dentiste ou quelque chose, comment vous voulez être accueilli, hein? Comment vous vous sentez bien? Donc, c'est un petit peu la même chose pour vos employés, pour les faire sentir à l'aise puis descendre le stress au maximum. Hem,
Donc, encore là, des petites choses, là, vous allez pouvoir les regarder plus en détail, mais toute la famille directe de mon employeur m'a accueilli, tous ses membres s'impliquent dans mon intégration sociale. Ça, c'était peut-être plus pour des nouveaux arrivants. Euh, on va tenir une rencontre avec la personne aussi, l'employeur le matin. Passer peut-être un 10-15 minutes avec l'employé, puis 10-15 minutes à la fin là, de la première journée. Aussi, mettre votre équipe disponible, hein, que la personne sente qu'elle peut aller cogner, ou il y en a des fois qui introduisent un parrain aussi là, lors de la première journée. Ça, c'est ta ressource. Si peu importe la question, tu ne la déranges pas, tu vas la voir, elle va répondre à tes questions, etc. Euh, voilà. Puis ça aussi, c'est tout dans notre guide de l'employeur inclusif aussi, là, qui est sur notre site web où vous pouvez avoir accès si jamais ça vous intéresse. Donc, ça, c'est d'autres petites choses, là, comme de la formation, des sources d'informations sur la collectivité, si c'est des gens nouvellement arrivés dans la région. Ça peut être des gens aussi qui viennent de Toronto, que vous avez embauchés, qui déménagent, des gens d'Ottawa qui déménagent. Ce n'est pas nécessairement des gens qui viennent d'ailleurs non plus. Donc aussi différentes relations aussi que vous pouvez avoir avec vos employés ou que des gens dans l'entreprise qui peuvent avoir, hein. Donc, on a des gens qui peuvent être coachs dans l'entreprise. Donc, un coach vraiment va fournir des conseils sur le développement professionnel, sur vraiment axé sur des compétences générales comme écoute active, compétences techniques, tout ça. Donc, c'est vraiment un coach, hein. Donc, ça peut être un employé senior, par exemple, avec un employé plus junior qui est en train de le préparer à devenir quelqu'un dans la gestion ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un coach, hein. Il va les aider à développer des compétences qu'on appelle peut-être plus comme soft skills, compétences douces. Donc, qui dirige la relation? Ben, c'est les deux, hein, qui ont la responsabilité de diriger la relation. On peut initier aussi la communication quand on a besoin d'aide, mais le coach aussi peut décider de communiquer avec vous s'il voit qu'il y a quelque chose qui devrait être adressé. Puis, c'est vraiment fournir de la rétroaction sur ce que vous faites, etc., pour vraiment vous aider à vous développer professionnellement. Un mentor, ben, c'est votre guide de manière formelle et informelle dans votre carrière professionnelle qui donne vraiment des conseils pour orienter vos choix et vos décisions de carrière. Donc, ça, c'est plus un mentor. Puis qui dirige, ben, c'est vraiment l'employé, hein, qui dirige. Le mentor réagit, répond à vos besoins. Puis le parrain, c'est un petit peu de ce que je parlais tantôt. Donc ça peut être fait là, quand vous voulez inclure quelqu'un dans l'équipe ou etc., d'adresser vraiment un parrain qui est vraiment un cadre supérieur ou une autre personne ayant une grande influence dans l'entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui est un leader, qui est reconnu aussi, qui est respecté. Puis cette personne-là peut aider vraiment là, les nouveaux employés à obtenir ben là, ça, c'est sûr, grande visibilité, promotion, un emploi, mais aussi de permettre de s'intégrer avec l'équipe, de l'amener dîner, ou si, admettons, toute l'équipe fait quelque chose, ben là, le parrain peut aller voir le nouvel employé puis dire, ah, viens avec nous. Puis étant donné qu'elle est respectée et qu'elle a une grande influence, ben, le restant de l'équipe, parce qu'ils la respectent, parce qu'ils veulent la suivre, vont s'ouvrir aussi à cette nouvelle personne-là. Donc, c'est vraiment la personne qui parraine, donc elle fait valoir les intérêts dans le nouveau contexte, même dans les coulisses. Puis favorise vraiment l'avancement auprès, ben, soit de la haute direction en agissant comme champion pour promouvoir vos intérêts, mais ça peut être à travers l'équipe de travail aussi. Donc, il va être vraiment le champion du nouvel employé pour permettre à ce que les autres l'acceptent le plus rapidement possible dans l'équipe. Donc, l'inclusion chez l'employeur, il y a un certain processus aussi pour ceux qui se lancent dans cette aventure-là. Premièrement, il y a la négation, hein. Donc, on suppose que la diversité culturelle ne représente pas un enjeu particulier, hein. On pense que la diversité, c'est une chose à la mode, c'est pas un enjeu particulier, etc. Moi, j'agis égal, hein, le mot j'agis égal avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est un petit peu la négation. La conformité, ben ça, c'est un petit peu le modèle de justice sociale que je vous parlais tantôt. Donc, c'est se contenter de se conformer aux règles et lois existantes en matière de discrimination ou en matière d'inclusion, etc. Donc, ça, c'est un petit peu la conformité, hein. Je le fais parce que je dois le faire.
Au-delà de la conformité, ben, c'est se conformer, oui, aux règles et aux lois, mais c'est instaurer des pratiques dans l'entreprise faisant en sorte que l'encadrement soit respecté. Hein? Puis ça, dans le fond, ces politiques-là et ces pratiques-là, c'est bon pour tous vos employés. Parce que de l'intimidation au travail ou d'autres situations d'inclusion, il y en a eu vraiment, ça fait longtemps que ça existe, même avant qu'on ait de plus en plus de diversité dans nos équipes. Puis je devrais peut-être pas dire diversité parce qu'on est tous déjà diversifiés. Moi, j'ai déjà vu des équipes que des femmes canadiennes blanches, puis il y en avait de la bisbille, puis il y en avait des gens qui ne se sentaient pas inclus dans l'équipe. Donc, ça n'a pas vraiment l'inclusion n'a pas vraiment de couleur ou de forme. C'est vraiment pour rentabilité sociale, économique, culturelle, éducative. Donc, ça, c'est un petit peu plus profiter de la diversité. Ça, c'est un petit peu plus création et inclusion en créativité, l'autre modèle que je vous parlais. C'est vraiment utiliser la diversité pour atteindre ses objectifs sur un ensemble de perspectives. Donc, c'est vraiment dans le sens que ça va être un bien, ça va aider mon entreprise à aller plus loin où je veux aller. L'intégration, ben, c'est vraiment s'ouvrir, se rendre accessible aux personnes d'origine diverse sans nécessairement adapter ses manières de faire parce qu'on le fait pour tout le monde. Right? Puis l'inclusion, ben, c'est vraiment s'assurer que chacun a sa place et de participer de plein droit au-delà des différences. Donc, c'est que tout le monde se sent inclus, tout le monde participe au travail, tout le monde se sent qu'ils font partie de la mission, puis qu'on rame tout dans le même sens pour s'en aller vers nos objectifs. Donc, j'ai une petite pensée pour la fin, pour vous. Donc, dans le fond, si la diversité est une invitation à la fête, ben, l'inclusion, c'est une invitation à danser. Donc, oui, on peut inviter tout le monde à notre fête, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous danser. Donc, voilà. Ah, puis si jamais ça vous intéresse, j'ai trouvé ça vraiment beau. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, mais c'est Elementia, c'est un film de Disney. Puis, c'est le plus beau film que j'ai vu qui parle de diversité et inclusion, mais sur un point vraiment simple, facile. Donc, si ça vous tente d'aller voir la bande-annonce, c'est vraiment cute. Mes enfants, moi, on l'écoute à tous les soirs. C'est vraiment l'histoire, dans le fond, c'est une ville où c'est les quatre éléments qui essayent de cohabiter ensemble. Donc, on a l'eau, le feu, l'air et la terre. Puis l'histoire, c'est vraiment que c'est l'eau, le premier élément qui est arrivé à la ville. Donc, ils ont designé la ville pour eux. Hein. Donc, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de choses. Puis la deuxième vague d'immigration a été les éléments de terre. Donc, eux se sont facilement acclimatés à la ville qui était designée pour les éléments de l'eau parce que eux, dans le fond, l'eau les fait pousser. Hein. Donc, ça cohabitait très bien ensemble. Puis ensuite, l'air est arrivé, donc eux aussi, hein, ça l'a bien été. Puis c'est quand le feu. Donc, on accompagne la première famille, dans le fond, de l'élément du feu qui sont arrivés. Puis c'est vraiment beau de voir comment ils s'adaptent et tout ça. Puis c'est vraiment quand que, dans le fond, les deux personnages principaux, qui est Flamme et un jeune de l'élément de l'eau, vont tomber en amour. Que c'est vraiment là qu'on va voir que la ville va être capable d'arriver à l'inclusion, à la vraie inclusion. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai trouvé ça vraiment une belle leçon de vie. Puis c'est vraiment léger, là, c'est vraiment abordé en toute simplicité, vraiment léger, mais ça démystifie vraiment là, la diversité, l'inclusion et tout là. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Donc, si jamais vous pouvez aller écouter ça, c'est vraiment, même si c'est pour enfants. Donc, merci à vous. Merci à Paro de m'avoir reçu ce matin. J'espère que la présentation va vous avoir apprécié. Puis si jamais vous voulez aller voir notre guide aussi là, pour employeurs, n'hésitez pas là, à aller le voir. Il est sur notre site web. Merci beaucoup, Véronique. C'était vraiment très bien. Moi, j'en ai vu plusieurs des présentations sur l'inclusion dans le monde du travail. Il y en avait qui étaient vraiment rébarbatives, mais celle-là était fun. C'était vraiment les points essentiels ont été abordés et c'était fun en plus. Et moi, j'ai un enfant de 8 ans, donc je vais me précipiter, essayer de voir où se trouve Elementia parce que je suis vraiment très intéressée et fascinée par ça.
je répète que sur le site donc du CSEPR, vous avez le guide de l'employeur inclusif qui est en français, bien entendu, et donc vous aurez accès à ça. Et sinon, ben, un grand merci à Véronique. Et voilà, et puis j'espère que vous allez pouvoir utiliser toutes ces belles idées, ces concepts sur l'inclusion d'une part et la diversité de l'autre et comment les inclure dans votre entreprise pour aller de l'avant. Merci donc et un très beau mercredi à toutes.